que quand on enseigne l'économie sociale et solidaire, on enseigne avec une éthique, avec certaines pratiques. Alors pourquoi enseigner l'ESS? Parce qu'elle est ancrée dans notre histoire, dans notre culture, en particulier depuis le début du 19e, mais aussi avant le 19e. Deuxième raison, dans ces deuxièmes grands thèmes sur pourquoi enseigner l'ESS, parce qu'elle questionne l'économie de marché, parce qu'elle propose des formes alternatives d'organisation, qui ne sont pas les multinationales, qui ne sont pas les entreprises individuelles, parce qu'elle propose d'autres façons d'entreprendre avec un idéal démocratique, et ensuite parce qu'elle est porteuse d'une utopie au niveau de l'émancipation des femmes et des hommes qui travaillent dans l'ESS et donc qui combattent l'aliénation et l'exploitation. Vous savez que tout mode d'enseignement est porteur d'une vision de la femme et de l'homme, donc réfléchissons sur quels adultes voulons-nous former pour l'ESS de façon précise et pour la société de façon plus générale. Donc, est-ce qu'on veut des adultes dociles ou est-ce qu'on veut des personnes coopératives, solidaires et émancipées? Déjà, tout mode d'enseignement est porteur de valeurs. C'est-à-dire que si on enseigne l'ESS, il faut l'enseigner par la coopération, c'est-à-dire la coopération, la solidarité, la pensée critique et constructive, l'autonomie individuelle et collective. C'est-à-dire que l'ESS est en rupture avec les valeurs dominantes dans l'enseignement qui sont dociliser, mettre les élèves en concurrence, les mettre en compétition, développer l'individualisme. Donc, y a-t-il une bonne approche de l'enseignement de l'ESS? Donc, il y a une approche engagée de l'enseignement de l'ESS qui est la construction de savoir. Parce que dans les dispositifs de construction de savoir, on va développer la coopération, la solidarité, la pensée critique et l'apprentissage de réels savoirs critiques. Donc, la question qui suit ensuite, c'est qu'est-ce que c'est que la construction de savoir, bien sûr. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Apprendre, c'est pas apprendre et réciter et reproduire. Apprendre, c'est questionner des stéréotypes, résoudre des problématiques, construire des concepts, remanier des savoirs antérieurs qui vont faire qu'on voit les situations nouvelles autrement, et puis être capable de réinvestir ce qu'on a appris dans tout à fait d'autres situations. Donc apprendre, ça passe par des mises en situation de recherche individuelles, en petits groupes, en grands groupes. Ça passe par des productions d'idées, ça passe par des échanges et des débats, et bien sûr par des apports d'informations en situation par le professeur. Et concrètement, pour faire tout ça, il faut organiser des travaux individuels, puis des travaux en petits groupes, puis des travaux en classe entière, qui permettront le débat, la production d'idées, l'écriture, la prise de parole à l'oral, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour enseigner l'ESS? C'est qu'on construit des situations problèmes qui questionnent les valeurs de l'ESS, qui questionnent ses succès, mais aussi qui questionnent ses tensions, qui questionnent les débats qu'il y a à l'intérieur de l'ESS, également les contradictions et qui questionnent l'histoire. Donc, on a construit une étude de cas qui est la mutuelle des motards. On voulait montrer des situations, des cas qui réussissent dans l'économie sociale et solidaire. Parce qu'il y a une idée reçue qui dit que les coopératives, les associations, etc. Disparaissent très vite. Ben non, celle-là, elle a 40 ans ou 50 ans et elle continue à très très bien réussir.